Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit séjour à Lisbonne, la capitale du Portugal. Alors pourquoi ce petit séjour à Lisbonne? Parce que vous avez aujourd'hui des compagnies low cost, comme Ryanair pour ne pas le citer, qui font par exemple à Marseille-Lisbonne pour 40 euros, c'est le prix que j'ai payé en février 2019. Donc pour 40 euros c'est cadeau. Donc si vous préparez votre voyage à Lisbonne, moi je vous conseille de prendre un hôtel ou une chambre près de la station de métro Caís do Sodré, qui est au sud. Là vous avez la carte du métro qui est ici là, hein. C'est entouré de noir, pour deux raisons. Premièrement parce que vous êtes à côté du Barrio Alto, les quartiers que vous allez visiter le premier jour, et que à côté en fait de la station Caís do Sodré, vous avez le Mercado da Ribeira, qui est incontournable en fait dans la capitale lisboète. Il y a un marché traditionnel alimentaire avec des légumes et des poissons, et puis surtout il y a le Taimut Market, qui est un immense hall avec une vingtaine de restaurants, avec des stands où on vous sert des cocktails, où il y a un monde de fou tous les soirs, et où vous pouvez vraiment manger de la cuisine portugaise, mais aussi du monde entier, dans une ambiance très sympa. Alors, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous allez prendre le métro. Alors, le métro à Lisbonne, il est quasiment neuf. C'est très facile de se repérer, puisque vous avez des codes couleurs, avec 4 couleurs, hein, rose, bleu clair, bleu foncé et jaune. Et la station de l'aéroport, elle est là, ici. Et donc, en fait, pour prendre le métro, il faut d'abord aller vers un automate qui va vous donner une carte Viva Viagem, que j'ai mis là sur la droite. C'est une carte qui vaut 50 centimes, que vous allez donc aller acheter via l'automate, et vous allez charger de l'argent sur cette carte. Alors, moi je vous conseille de prévoir des pièces, des billets de 5 euros ou de 10 euros. Je crois que les billets de 20 euros ne marchent pas, et que les cartes bleues non portugaises ne sont pas efficaces. Donc, prévoyez de la monnaie, et là vous allez à un automate, vous prenez cette carte Viva Viagem, l'option zapping, parce qu'il y a aussi une option à la journée qui n'est pas très utile, et vous mettez de l'argent sur cette carte via l'automate. Et ça vous permettra de prendre le métro, le train et même le bateau. Alors, vous allez prendre donc le métro, donc Aeropuerto jusqu'à la station Alameda. Et à la station Alameda, vous sortez, vous allez vers la correspondance qui va à Caís do Sodré. Donc c'est assez facile. Alors le premier jour, vous allez visiter le Barrio Alto. Alors, comme son nom l'indique, c'est un quartier en hauteur. D'ailleurs, il y a un circuit qui s'appelle le circuit des 7 collines, puisque Lisbonne, en fait, le vieux quartier de Lisbonne, se trouve sur une colline qui descend vers le Tage. Donc si vous ne voulez pas marcher, vous pouvez prendre un tuk-tuk, c'est ces petites fourgonnettes là qui vous font visiter le Barrio Alto. Alors essayez de prendre ces fourgonnettes ou ces tuk-tuk à plusieurs, puisque le prix ne change pas en fait, hein. Donc au plus vous êtes, au plus l'addition va baisser. Alors là en bleu, c'est le quartier de la place du commerce. La place du commerce qui est ici. C'est la plus grande place de Lisbonne. C'est un peu l'équivalent de la Piazza San Marco à Venise, et donc vous avez des restaurants, des cafés, des magasins pour touristes, et vous avez des rues qui vont vers une autre place. Il y a beaucoup de places, de grandes places à Lisbonne, notamment par exemple la rue du Prata, enfin il y a des rues vraiment comme des grandes avenues avec des magasins, des restaurants, qui sont très agréables. Alors, le Barrio Alto, vous avez plusieurs quartiers dans le Barrio Alto. Vous avez 3 quartiers, Baixa, Chiado, Rocio, qui sont à gauche de la place du commerce, qui sont des quartiers qui ont été détruits par le tremblement de terre de 1755 et qui ont été reconstruits par le marquis de Pombal, qui était un architecte français qui était imprégné d'humanisme. Et donc vous avez un quartier avec des immenses avenues qui montent souvent. Si vous faites Lisbonne à pied, le Barrio Alto, attendez-vous quand même à faire pas mal de dénivelé. Et vous avez par contre à droite de la place du commerce les vieux quartiers de Muraria et d'Alfama, qui eux n'ont pas été détruits par le tremblement de terre, qui se trouvent autour du château São Jorge et qui ont gardé leur côté pittoresque. Alors,
il faut savoir que ce sont des quartiers qui se touchent. Alors là, la rue Garrett, c'est une rue assez célèbre. C'est une rue un peu historique. C'est juste à côté du Largo di Chiado, de la place du Chiado, où vous avez 2 églises magnifiques à visiter d'ailleurs. Et c'est une rue où vous avez des magasins un petit peu haut de gamme et des magasins historiques. Vous avez la statue du poète Fernando Pessoa, qui est assis à côté du café A Brasileira, qui est un café historique que vous devez visiter, très sympa. En bas de la rue Garrett, vous avez un centre commercial qui est plutôt moderne, vous avez même la Fnac. Et si vous tournez à gauche, vous descendez la rue, vous allez tomber à la gare du Rossio avec le guitariste et une chanteuse de fado. Là, pareil, quartier du Rossio, où vous avez des places, des rues commerçantes, avec beaucoup de restaurants et de magasins pour les touristes. Vous avez d'ailleurs, entre le Rossio et Chiado, vous avez aussi le fameux funiculaire, l'ascenseur là, qui est assez connu à Lisbonne, tout en fer, qui vous donne un point de vue assez intéressant sur les toits de Lisbonne et sur le Tage. Mais enfin, il y a tellement de miradors, c'est-à-dire des esplanades où on peut admirer le Tage et les toits de Lisbonne, qu'à la limite, vous n'avez pas besoin de prendre pas ce funiculaire, mais cette sorte d'ascenseur qui date du 19e siècle. Alors moi j'ai bien aimé aussi dans le quartier de Baix, qui est le quartier le plus excentré, le Concept Store. C'est une petite galerie commerciale avec des boutiques un petit peu d'artisans, mais qui se trouve dans un palais mauresque magnifique. Donc c'est un endroit qui se trouve à côté du parc Principales Reales. Il y a beaucoup de jardins dans Lisbonne, c'est très agréable d'ailleurs, certainement l'été, quand il fait chaud. Et vraiment, ce palais mauresque qui héberge ce concept store est magnifique. Donc il s'appelle Ambaixada. Alors vous avez les quartiers de Mouraria et d'Alfama. Alors ça, ce sont donc, comme j'ai déjà dit, 2 quartiers historiques qui n'ont pas été détruits par le tremblement de terre et qui gardent donc leur caractère, entre guillemets, un petit peu médiéval, si vous voulez, avec des petites rues, des petites placettes. Il se situe en fait autour du château São Jorge. Franchement, c'est très sympa de se balader. Il y a de magnifiques miradors et d'esplanades qui vous donnent une vue superbe sur le Tage. Et évidemment, c'est un quartier qui est très coloré, puisqu'il a gardé sa note, si je puis dire, chromatique antique. Donc là, vous voyez, vous avez une superbe vue sur le Tage. Alors, au niveau du château, moi je ne l'ai pas visité. Il faut savoir que le château, en fait, n'existe plus. Ce ne sont que des ruines, avec de beaux arbres, un beau jardin, qui vous donne un beau point de vue sur les toits de Lisbonne. Bon, franchement, ça coûte 10 €. Moi, il y avait une file assez importante d'attente, donc j'ai décidé de ne pas le visiter. Mais il y a tellement de points de vue, d'esplanades, de miradors dans le Barrio Alto que franchement, c'est pas besoin de payer 10 € pour bénéficier d'une vue sur les toits de Lisbonne et sur le Tage. Voilà. Alors, le Barrio Alto visité, moi le soir, je vous conseille, comme je l'ai déjà dit, d'aller manger au Mercado da Ribeira, à côté de la station Cais do Sodre, au Taimut Market, qui est un immense hall avec à la périphérie une vingtaine de restaurants qui se touchent, qui sont des sortes de box, et vous avez même dans le hall, vous avez des bars qui vous servent des cocktails, du vin. Il y a énormément de monde. Tout le monde mange sur des tables centrales qui sont immenses. Franchement, il y a une très bonne ambiance, les gens se parlent, et vous avez véritablement une diversité au niveau des plats exceptionnelle. Il y a toujours du monde, du lundi au dimanche soir. Donc moi je vous conseille d'aller manger là. Alors le deuxième jour, bon, moi je vous conseille d'aller faire Belém, qui est un quartier touristique de Lisbonne. Alors Belém, vous pouvez y aller en train, avec votre carte Viagem. Mais bon, franchement, si vous restez 2 jours, moi je vous conseille de prendre le Yellow Boat, bateau jaune, dont le départ se trouve à la place du commerce, la grande place de Lisbonne. Franchement, à partir de Cais do Sodre, c'est à 10 minutes à pied. Et là, vous pouvez aller naviguer sur le Tage, dans ce bateau, passer à côté du Cristo Rei, qui est en fait la copie conforme du Christ de Corcovado à Rio.
et passer sous le pont du 25 avril. Donc c'est une croisière très sympa qui permet de voir Lisbonne de la mer. Et là, vous allez arriver à Belém, où vous allez pouvoir apprécier la tour de Belém, qui est un peu l'icône de ce quartier. Bon, c'est une tour qui est assez belle, hein, et surtout lorsqu'on arrive de la mer. Toujours pareil, vous pouvez aller la visiter, mais souvent il y a énormément de monde, donc il y a pas mal de temps. Elle se visite très rapidement, et je pense qu'elle est aussi belle en fait du dehors que du dedans. Donc bon, après vous faites comme vous voulez. Alors, la grande particularité de Belém, alors quand vous arrivez, vous avez la reproduction en fait de l'avion qui a fait la première traversée de l'Atlantique Sud à partir de Lisbonne. Donc c'est une sorte d'immense de reproduction à échelle réelle. Hein. Après, il faut aller visiter, le point d'orgue, si je puis dire, de la visite à Belém, c'est la visite du monastère de Hieronymus. Alors, il y a deux choses à visiter dans ce monastère. Il y a le cloître, je veux dire l'entrée elle coûte 10 €, et puis vous avez une magnifique église. Alors le cloître et l'église sont de style néo-manuélien, c'est un style très curieux, un peu kitsch, très chargé, mais assez étonnant. Alors, si vous êtes ric-rac au niveau financier, vous n'êtes pas obligé franchement d'aller visiter le cloître, qui est très beau, mais on peut s'en passer, mais surtout aller voir l'église qui est magnifique. Voilà, l'église elle est gratuite, et elle est vraiment superbe. Alors, très bonne surprise franchement à Belém, c'est la fondation Berardo, qui est une collection d'art moderne et d'art contemporain que j'ai trouvé magnifique. Alors déjà, elle est exposée dans des locaux grandioses, et honnêtement, il faut y aller parce que les œuvres exposées sont très intéressantes. Il y a pas mal de Warhol par exemple, et il y a des objets tout à fait étonnants comme cette Ferrari. Honnêtement, moi qui suis assez musée, j'ai trouvé que c'était une des plus belles collections que j'ai visitées, et j'ai été assez surpris qu'elle ne soit pas plus connue. Alors l'entrée est modique, 5 €, mais c'est gratuit le samedi, j'ai testé. Donc franchement, si vous allez à Belém, allez voir la collection Berardo, même si vous n'aimez pas trop l'art moderne et l'art contemporain, ça vaut le coup. Si vous avez le temps, après Belém, ça va assez vite Belém, hein, globalement, on peut y rester 2 heures. Moi, je vous conseille après de prendre le train à la gare de Belém et d'aller à Cascais. C'est le terminus. Cascais, c'est la station balnéaire de Lisbonne. En plus, lorsque vous sortez en fait de la gare, vous arrivez sur la plage, et là, il y a une balade assez sympa à faire de Cascais à Estoril, qui longe tout le bord de mer, qui est une succession en fait de plagettes. Et ce bord de mer, ce paseo, il est très agréable parce qu'il y a plein de restaurants, de cafés, et franchement ça vaut le coup de passer une après-midi de Cascais à Estoril. Voilà. Donc ça c'est une idée sympa si vous restez 2 jours. Alors, donc premier jour vous faites le Barrio Alto, deuxième jour vous faites Belém et la balade entre Cascais et Estoril. Alors, si vous restez un troisième jour, vous pouvez aller voir l'Oceanarium, qui est le plus grand aquarium d'Europe, qui a été construit lors de l'exposition universelle à Lisbonne, à la fin des années 90. L'entrée est un peu chère, 15 €. L'aquarium est quand même assez magnifique. Vous avez un immense aquarium central, et en fait vous tournez autour. Bon, après, il est au Parc des Nations. Pour aller à l'aquarium, il faut descendre à la station de métro Oriente, qui est juste à côté de l'aéroport. Vous voyez l'aéroport, hop, 2 stations plus tard, vous avez la station Oriente, qui est la plus belle station de Lisbonne. C'est un peu comme la station Louvre hein, à Paris. Bon, le Parc des Nations, en soi, c'est pas terrible, hein, c'est un quartier très moderne. Par contre, vous avez de belles esplanades au bord du Tage, vous pouvez marcher, et vous pouvez admirer le pont Vasco de Gama, qui est un pont, je crois, qui fait plus de 18 km. Vous avez un immense centre commercial, le centre Vasco de Gama, pour ceux et celles qui voudraient faire du shopping. Donc, station Oriente. Moi, ce que j'avais fait, c'est que le matin, j'avais fait l'Oceanarium, et l'après-midi, en fait,
j'étais allé visiter, j'étais allé faire la balade de Cascais à Belém. Évidemment, vous pouvez interchanger, hein. Si Belém ça vous intéresse pas, mais enfin il faut y aller, vous pouvez aller voir l'Océanorarium le matin et l'après-midi aller à Belém par exemple, là c'est tout à fait faisable. Après tout dépend de votre rythme. Alors pour ceux qui veulent faire du tourisme culturel, je vous ai dit qu'il y a la collection Berardo qui est magnifique, gratuite le samedi. Vous pouvez aller voir le musée d'art antique aussi, qui est pas loin de Caïs do Sodre, où il y a un Jérôme Bosch. Alors moi je me suis planté, je me suis plus rappelé que le lundi tous les musées de la ville sont fermés et donc j'ai pas pu en fait aller admirer le Jérôme Bosch qui est je crois la Tentation de Saint-Antoine. Mais pensez au musée d'art antique mais n'y allez pas le lundi. Alors il y a aussi le musée Gulbenkian, très célèbre collection lisboète. Gulbenkian c'est un milliardaire en fait arménien qui a fini sa vie à Lisbonne. Lisbonne qui lui rappelait en fait sa ville d'origine Istanbul. Alors, c'est un musée à faire, il n'est pas très cher, je crois que ça coûte 10 €. Vous avez, alors il est très varié, hein, vous avez 2 musées en fait dans un seul musée. Vous avez un musée où il y a beaucoup d'objets, de meubles, de vases, venus d'Asie notamment. Il y a une collection René Lalique avec la célèbre libellule qui est magnifique. Là vous avez des vases antiques. C'est un musée qui se situe dans les quartiers modernes de Lisbonne, juste après l'avenue de la Liberté, qui sont les Champs-Élysées lisboètes, qui donne sur le parc Édouard VII, qui est un immense parc. Puis après vous allez, après ce parc, vous avez vraiment le très joli parc Amalia Rodriguez, qui est un parc qui a un plan d'eau qui est bordé par un restaurant-café, vraiment super beau, super agréable. Et si vous y allez à pied, hop, vous passez par ce parc, vous arrivez au grand magasin Le Corte Inglés, et en fait c'est juste à côté. Autrement, si vous n'avez pas envie de marcher, parce que ça monte, bon, vous descendez à la station de métro São Sebastião. Et puis il y a aussi un musée d'art contemporain dans le musée Gulbenkian. Plus que le musée, à la limite, moi j'ai trouvé le parc super sympa. C'est un parc magnifique où vous avez plein de canards, mais des canards qui sont dans des plans d'eau, mais aussi qui se baladent en fait avec les gens, qui vont même voir les gens qui sont assis dans le parc. C'est vraiment assez étonnant. Donc le musée Gulbenkian, c'est sympa vraiment pour une petite balade culturelle et pour voir le parc et ses canards. Beaucoup de volatiles à Lisbonne, j'ai trouvé dans les parcs. Après le musée Gulbenkian, alors si vous restez un 4e jour, hein, vous pouvez faire la ville de Sintra. Alors la ville de Sintra, elle est composée, elle est constituée de 3 châteaux. Le château des Morts, Murarios, le château de la Pena, qui ressemble à un château de Disney World, hein, de Disney, et puis le palais national. Pour y aller, vous prenez le train à la gare du Rossio. La gare du Rossio, c'est dans le quartier du Rossio. On ne prend pas le train à Caïs do Sodre, hein, on prend le train en fait à la gare du Rossio et on va jusqu'à Sintra. Bon, je crois que ça met un peu plus 40 minutes, je crois. Alors la particularité, c'est qu'il y a ces 3 châteaux. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des bus touristiques évidemment qui vous amènent à ces 3 châteaux parce que ça monte dur. Moi j'ai fait ça à pied, je suis allé au château des Morts à pied, j'ai visité le château, puis après du château des Morts, je suis allé au château de la Pena à pied, il y a à peu près 700 mètres. Je suis redescendu après vers le village, ça m'a fait une boucle de 12-13 km. Hein. Alors moi mon château préféré ça a été le château des Morts, parce que ça ressemble à un château cathare en fait, avec des murailles qui sont perchées sur un piton rocheux, avec une vue extraordinaire. Je crois que le droit d'entrée c'est 10 €. Pour le château de la Pena, honnêtement, bon, franchement, vous pouvez le visiter évidemment. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un superbe cloître néo-manuélien que j'ai mis en photo. Je crois que le jardin coûte 7,50 €, et si vous voulez visiter le château, ça coûte 7,50 €. Honnêtement, bon, vous pouvez vous balader dans le jardin. Déjà, je trouve que c'est un peu cher, 7,50 €, puisque en fait, en bas de Sintra, vous avez le parc, vous avez un parc qui est aussi beau et qui est gratuit. Donc honnêtement, le château de la Pena, bon, si vous êtes à 4, bon, c'est pas la peine moi pour ma part de dépenser autant. Hein. On peut se contenter d'aller au château des Morts et puis après de voir le château en fait de la Pena, du parc,
C'est-à-dire vous payez les 7,50 €. Mais la visite, franchement, elle n'amène pas grand-chose en plus. Et ça vous permettra d'économiser 7,50 €. Donc Sintra, globalement, il faut quand même une grosse après-midi, une demi-journée pour aller visiter Sintra. Donc voilà, j'espère que cela vous a aidé. Je vous remercie. À bientôt.